Donc là, je suis dans mon composant fiche user et donc je vais vouloir faire fonctionner ce bouton modifier la fiche. Donc déjà dans cette vidéo, on va voir un gros problème sur lequel je suis tombé, qui m'a bloqué plus de 3 heures. Donc là, comme tu peux le voir dans le composant, je passe data, je passe la props data. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc là, je vais faire un console log de data, car l'objectif va être de stocker les données qui viennent de la prop dans un state. Donc un truc tout bête quoi. Mais pour faire ça, il y a des trucs à savoir et on va le voir là maintenant. Donc si je fais console log data, CTRL C, CTRL V. Donc là je fais maj alt, je descends et là je vais préciser que c'est data mais des props. Data qui vient des props, du component. Voilà, donc ça, c'est de la donnée brute qui arrive. Donc si j'agrandis un petit peu, si je zoome un petit peu, et si j'actualise, donc data qui vient des props du component. Donc là, on a tout ce qu'il faut, on a les clés et les values. Donc jusqu'ici, tout va bien. Donc moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais donc créer un state, const, et ce state, je vais l'appeler data update, set data update. Et donc égale use state, je l'importe, j'ouvre mes petites parenthèses et dedans je mets mon state data. Donc l'idée c'est quoi? Actuellement là j'affiche test, tmethlardy, mais ça je l'ai codé en dur, j'ai envie de dire. Là le but c'est de mettre toutes les données donc qui viennent du composant parent dans un state que je vais appeler data update, car ce state là je vais le mettre à jour. C'est-à-dire que quand je modifierai la fiche, je pourrai sélectionner les champs et les modifier, et lorsque je cliquerai sur envoyer, eh bien je verrai donc les nouvelles valeurs que j'aurai rentrées, et après l'objectif c'est d'envoyer tout ça vers le serveur. Sauf que quand tu passes ton objet props, donc on voit dans le console que ça marche très bien, hein. Dans le hook use state, eh bien, surprise, et c'est une mauvaise surprise. Donc là, je fais console log, CTRL C, CTRL V, maj alt, flèche du bas. Là, je fais ça, et là, je vais écrire state data update. Donc là, tu dis cool. On voit que dans le state, il y a la donnée, sauf que si j'actualise, tu as un tableau vide. Ce qui fait que quand tu modifies tes valeurs ici, eh bien, suivant ce que tu fais avec l'application, eh bien, tu te retrouves avec des champs qui sont vides. Donc ça, c'est un gros pétage de plomb, ça. On le voit, state, data, update, le tableau est vide. Alors qu'on voit bien que sur le console log, là, donc le console log qu'il y a ici, on le voit clairement là. La donnée y est, par contre, dans le state, elle n'y est pas. Là, j'actualise. On voit que le tableau est vide. Donc ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que si je modifie un truc, là, est-ce qu'il va y avoir un re-render? Si je fais ça, je vais avoir une erreur. Et si je mets un E, ouais, bon, tu vois que le tableau ne se met plus à jour. Donc, il faut savoir que quand tu as un tableau vide, alors que juste avant ton console log, tu vois qu'il y a la donnée, bah, ça veut dire que useState, le hook useState est asynchrone. C'est-à-dire qu'il met du temps à s'exécuter. Ça, c'est instantané, ça, c'est long, ça. Ce qui fait que, eh bien, ta donnée, la logique voudrait que tu mets ta variable data dedans, et comme tu vois ta data ici dans console log, tu devrais le voir dans le state data update. Ben, la logique, ça serait ça, puis en réalité, non, c'est pas ça du tout. Parce que là, ça peut pas marcher. À chaque fois, le tableau est vide, c'est l'enfer. Donc, je suis resté bloqué plusieurs heures dessus. Parce que sans ça, parce qu'au début, bon, dans la vidéo, je ne vais pas le faire, mais j'avais mis donc mes trucs ici, là, j'avais fait les modifs, tout ça. J'actualisais, tableau vide, plus rien. Donc, la solution, c'est quoi? Alors, sur Stack Overflow, ils appellent ça un anti-pattern. J'ai mis 3 heures à tout faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout con. Mais quand on sait, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours bête quand on sait. C'est même facile. Donc, il faut appeler useEffect. Dedans, je mets la fonction, les accolades, je mets le tableau. Donc, useEffect s'exécute au montage du composant. Hein. Donc là, par exemple, je vais marquer console log. Ça, j'enlèverai après. Je suis dans le useEffect. Et là, je vais faire un set data update. Donc là, je vais mettre à jour le state par le biais de useEffect, et dedans je vais y mettre la data qui est fournie dans les props et qui vient du parent qui est la page ici fiche user. Là je fais un CTRL V, 2 points, donc là il me réclame un truc lui, il me réclame data qu'on va lui mettre, hein. CTRL C, CTRL V, il n'y a plus d'erreur. Donc là on avait vu que le tableau était vide, hein. Maintenant si j'actualise, magique, state data update, donc c'était ici, avant j'avais un tableau vide, maintenant j'ai les données. Voilà, 3 heures pour résoudre ce problème là. Et sans ça, ça peut pas marcher. Donc ces console log là je vais laisser parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Donc maintenant que j'ai un state data update où j'ai la donnée, eh bien je vais pouvoir faire mes modifications pour que quand j'appuie sur le bouton, je modifie les valeurs ici et que ça me mette à jour le state, c'est-à-dire mettre à jour les values qui correspondent à la bonne clé que je veux modifier. Et ça, c'est pareil, suivant la méthode utilisée,
ça peut être très compliqué car j'ai mis plus de 3 heures aussi pour trouver une solution qui fonctionne. Donc je rajoute un petit commentaire pour mettre à jour le state data update. Donc tu ne peux pas mettre directement là ta props, là, ta variable data dans useState comme ça. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Il faut passer par un useEffect. Car le useState, ça met du temps à s'exécuter, c'est asynchrone. Alors que lui, le console log, c'est instantané et c'est pour ça que j'avais un tableau vide. Donc là, je réactualise au cas où. Il y a tout qui fonctionne, super. Donc pour trouver cette petite solution, j'ai mis plus de 3 heures, ça a été long. Et tant que tu n'arrives pas à mettre tes données dans un state, c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'après, quand ici je vais faire mes modifications là, les données que j'ai mis dans le state que je viens de créer data update, eh bien, il va falloir que je mette à jour les clés avec les nouvelles valeurs que je vais rentrer ici. Donc maintenant que cette première étape très importante et pourtant qui avait l'air d'être ultra simple comme ça est faite, c'est-à-dire que j'ai bien mis les données data dans le nouveau state, et bien maintenant je vais pouvoir modifier ici là pour pouvoir après modifier les valeurs lorsque je cliquerai sur le bouton. Donc la suite dans le prochain épisode.